Nous sommes toujours au top 100, au gala du top 100 des entreprises les plus dynamiques du Mali. Nous nous retrouvons actuellement ici au Radisson Collection de Bamako. C'est la soirée de gala qui récompense les plus grandes entreprises, les plus dynamiques, les 100 entreprises les plus dynamiques. Et parmi eux, il y en a 10 qui ont reçu des primes, et notamment Marina Gold. Nous sommes avec le directeur général de Marina Gold, Monsieur Ismaël Sidibé. Monsieur Ismaël Sibi plutôt. Alors, Monsieur Ismaël Sibi, vous avez été primé, vous avez reçu la palme, vous êtes une des raffineries les plus importantes d'Afrique depuis 10 ans maintenant. Quel est votre sentiment actuellement, en ce moment? Je pense que c'est un sentiment de joie que notre pays avance avec toutes les difficultés que nous traversons et que les entreprises maliennes deviennent dynamiques et qui deviennent encore plus persévérants sur le marché en tant qu'Africains et internationaux. Alors maintenant que vous avez reçu la palme, ça vous met plus de pression dans votre stratégie. Quelle stratégie vous allez pouvoir avoir en plus pour garder cette excellence-là? Bon, la stratégie qu'il faut mettre en place, c'est de plus vendre le Mali à l'extérieur, d'exposer le Mali à différents investisseurs. Et le Mali, avec toutes les difficultés, reste encore la meilleure place à investir. Le Mali occupe la 3e place aujourd'hui des pays africains, grands producteurs d'or. Quel message à l'endroit du secteur, par exemple? Bon, le Mali occupe la 3e place, mais je pense que ce que le Malien nous-mêmes on doit faire, c'est nous organiser et investir nous-mêmes dans le mine, soit en participation collective ou en participation privée pour créer une mine réelle malienne. Le gala ce soir est un gala prestigieux, un gala important pour l'Afrique qui se déroule dans plusieurs capitales d'Afrique. Elle permet à mettre en visibilité, en lumière pas mal d'entreprises pour pouvoir permettre aux investisseurs africains, étrangers de pouvoir venir. Quel message à l'endroit des investisseurs aujourd'hui pour ce secteur qui est le secteur de l'or? Bon, pour les investisseurs extérieurs hors d'Afrique, je pense que le Mali est déjà un terrain propice mûr pour l'or qui est de l'or. Nous sommes 3e producteur en Afrique et nous allons de l'avant. Ce que je disais tantôt, c'est que nous-mêmes en tant qu'autochtones, nous voulons investir dans notre pays. Ils sont les bienvenus. Nous déjà, on a la tête du feu et on veut qu'ils viennent pour s'unir à nous et de contribuer à l'épanouissement du Mali. Quel message vous voudriez bien donner à l'endroit de l'initiative du gala, du top 100 des entreprises les plus dynamiques du Mali? Quel message voulez-vous leur dire? Bon, nous remercions les cabinets Ecofinance Entreprises pour choisir d'abord le Mali avec notre crise multidimensionnelle et dans toutes les difficultés, mettre les entreprises maliennes au devant des écrans internationaux et redynamiser notre économie. Et c'est vraiment un grand merci à eux et un grand merci au gouvernement qui ont pris leur emploi du temps chargé pour venir assister à ce truc-là. Ça donne vraiment un coup de pouce aux entrepreneurs maliens que nous sommes vraiment pris en compte. Merci beaucoup, monsieur le DG de Marina Gold. On espère que vous allez continuer cette excellente soirée dans la bonne humeur. On fête ce soir l'entreprise. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Plaisir. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, nous étions avec le directeur de Marina Gold qui nous a donné ses impressions concernant l'initiative du gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali et son impression par rapport à la palme qu'il a reçue ce soir. On continue la fête.